Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Yann Fournier, je suis le directeur du Centre culturel Pierre Gobeil, le nouveau directeur depuis quelques mois. Et on fait le lancement de notre programmation pour vous annoncer tout ce qui s'en vient cet automne. On a travaillé fort dans les derniers mois. J'aimerais ça vous présenter d'emblée l'équipe. Donc, je suis avec Sophie Doyon, qui est responsable des communications. Sophie, veux-tu nous dire un petit mot, te présenter brièvement? C'est ça, Sophie Doyon du Centre culturel Pierre Gobeil. Le centre offre comme discipline les spectacles, expositions, boutiques et ateliers comme les Ruches d'Or. Et puis, je suis très heureuse de travailler avec Yann, qui a beaucoup d'expérience. C'est réciproque. Je suis très heureux de travailler avec toi aussi. Peut-être, je vous présente aussi Jada Milks. Oui. Si tu veux, Jada, peut-être te présenter un peu tes stagiaires avec nous depuis quelques jours. Oui, j'ai commencé cette semaine. Je suis une étudiante de 4e année à l'Université Bishops en administration des arts. Donc, je complète mon stage ici. C'est ça. Le centre, on est situé au carrefour des secteurs Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, au 970 rue du Haut-Bois-Sud. On est voisin avec la bibliothèque Bertrand-de-Lisle. Et si vous voulez vous repérer de plus, on est à quelques pas en dessous des réservoirs d'eau. Que j'appelle la gousse d'ail. Si je vais vous présenter un petit peu le Centre Pierre Gobeil. Ça fait quand même longtemps que le centre est installé. Il est reconnu Centre culturel d'arrondissement de la ville de Sherbrooke, je pense, depuis 2019 ou dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant même. Je vous lis notre petite mission. Installé au carrefour des secteurs Roqueforest, Saint-Élie et Deauville de la ville de Sherbrooke, le Centre culturel Pierre Gobeil a pour mission de faire de l'animation culturelle à travers sa programmation de spectacles, ses expositions d'art visuel, comme Sophie nous l'a dit, et sa boutique de métiers d'art. Et c'est d'ailleurs Sophie qui a organisé toute cette belle boutique-là avec l'ancienne direction. Ouvert sur son quartier, le centre collabore également à divers projets du milieu dans une optique de développement culturel. Enfin, l'équipe travaille à créer des offres artistiques inspirantes de qualité professionnelle destinées aux résidents et c'est ce qu'on va vous présenter dès maintenant. On vous fait un petit tour de notre automne. Alors, on a préparé des petites capsules vidéo. Vous allez voir les activités une après l'autre. La première activité, ça va être le 21 septembre. C'est un lancement de livre. C'est le lancement du livre Jeunesse. Suivez la capitaine Fourmi. C'est un livre qui a été écrit par Yann Fournier, moi-même, et illustré par Nathalie Desmélo, une illustratrice. Et le livre est publié chez Planète Rebelle. Donc, Suivez la capitaine Fourmi, c'est un conte animalier pour tout petits, à peu près 4 à 7 ans, qui raconte les périples d'un groupe d'animaux qui veulent sauver une forêt presque morte pour la transformer en une jeune forêt pleine de vie. Dans le fond, le lancement du livre va être suivi d'une animation ponctuée de chansons en présence de l'auteur et de l'illustratrice. L'activité est gratuite, donc le 21 septembre à 10h30. Oui, je vous l'ai dit. L'animation va être suivie d'une séance de dédicace et ça sera possible d'acheter le livre sur place. Je vous présente un petit extrait d'à peu près 1 minute de cette aventure qui aura lieu le 21 septembre. Suivez la capitaine Fourmi. Nous pourrions demander à la foudre de tomber dans les bois secs et faire brûler toute la forêt. Ensuite, une jeune forêt pourrait repousser. Apeurés, les animaux s'écrièrent. « Oh non !» Et Mademoiselle Écureuil renchérit. Mais le vieux chêne au cœur de la forêt est toujours vivant. Il abrite mes descendantes et mes descendants depuis des siècles. Il a vu grandir mes parents, mes grands-parents, et les grands-parents de mes grands-parents, et les grands-parents des grands-parents. Oh là là. Brûler une forêt, c'est non. C'est alors que la capitaine Fourmi arriva. Alors comme ça, on prend les grosses décisions sans consulter les plus petits. Nous sommes des milliards d'individus dans ce pays et nous avons notre mot à dire. Alors voilà,
si vous avez des enfants de ce groupe d'âge-là, venez nous voir ce matin-là. On va avoir une petite collation. Ça va être super sympathique. Le 21 septembre à 10h30 au Centre culturel. Le spectacle suivant, c'est le 28 septembre. Et là, ça va être un spectacle de guitare flamenco. Sophie, tu as vu des petits bouts de vidéos, hein? On va vous en présenter un. C'est Caroline Planté. C'est une artiste de renommée internationale. Elle a travaillé en Espagne notamment. C'est une artiste flamenco, je dirais flamenca, je pense qu'elle dit, une des meilleures au Québec, là. Je vais vous lire la petite description. Guitariste flamenca et compositrice de renommée internationale, Caroline Planté est reconnue pour la qualité et l'originalité de ses créations. Elle sera accompagnée par le guitariste Manuel Vasquez et le percussionniste Miguel Medina. Venez voyager avec nous sous le soleil de l'Espagne. On vous présente un petit extrait de ça. C'est dans le cadre du festival Le Guitaristique. Alors, Caroline Planté, si vous voulez réserver vos billets, on a 70 places. On est vraiment une petite salle intime. Réservée, ça va être une soirée exceptionnelle. C'est vraiment une musicienne. Si vous fouillez sur YouTube, vous allez d'ailleurs trouver une vidéo où elle est avec un orchestre en Espagne. Elle est la guitare soliste là, de tout l'orchestre. C'est magnifique. Alors, on va avoir Caroline avec nous ce soir-là. Je vais passer maintenant la parole à Sophie pour nous présenter les expositions. On va avoir cet automne 2 expositions. Et Sophie, veux-tu nous en parler un peu et nous dire un peu c'est à quel moment? Oui, en effet, très, très bientôt, le 11 septembre, du 11 au 26 octobre, on aura Langage éphémère de l'artiste Sébastien Godet. Le vernissage sera le 12 septembre, alors on vous invite au vernissage de ce bel événement. Et l'exposition réunissant le papier, le dessin et l'écriture, cette exposition établit des liens entre la gestuelle du trait et la structure matérielle. Vous allez découvrir une mise en scène colorée de l'artiste à travers des œuvres sculpturales, des dessins et des installations. Puis Sophie, ce que je remarquais, puis qui m'a un petit peu frappé dans cette exposition-là, c'est que vous allez le voir là, en allant voir sur notre site, là, on dirait qu'il y a du papier chiffonné, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a que c'est du métal. Oui, exactement. Donc, je pense ça ressemble beaucoup à du papier, mais c'est vraiment des structures de plaques métalliques en général. Oui. Sébastien Godet, je pense que ça va être bien inspirant. Donc, le 12 septembre à 18h. Le vernissage. On vous attend pour le vernissage. Oui, exactement. Et on a une deuxième exposition. Oui, la deuxième exposition sera le 6 novembre de l'artiste Luc Pelletier. Traverser, dire et créer. Le projet d'exposition de Luc Pelletier tire son origine des séances de création menées par l'artiste avec des personnes vivant la dyspraxie. L'artiste va nous présenter des œuvres inspirées de ces rencontres visant à changer le regard porté sur le trouble du développement de la coordination. Alors, c'est un artiste de chez nous que vous allez grandement apprécier. Et la date du vernissage est à venir. Merci, Sophie. Ensuite, le 19 octobre, on a le groupe Tempo avec sa démarche. Ah, ben Sophie, j'aimerais que tu le présentes, le groupe Tempo. Parce que vous allez voir dans l'image qu'il y a une petite ressemblance avec la chanteuse. Est-ce que je me trompe? Il y a une belle ressemblance avec la chanteuse qui est ma fille aînée, Jade Doyon-Legault.
Le groupe Tempo est un groupe avec 4 musiciens, en fait 3 musiciens, une musicienne aussi, mais qui se dit seulement chanteuse. Auteur, il y a Daniel Genet parmi eux qui est auteur, compositeur, interprète. Il revisite également le groupe des chansons, je pourrais dire folk, anglophone, francophone. Il les revisite en s'inspirant du jazz et de la musique latine. Alors, je pense que vous allez grandement apprécier ce spectacle-là également. On va en regarder un petit extrait. Oui, merci, Yann. Allons-y. Sans trébucher, comment séduire sans bousculer tout entre nous. Si les contraires peuvent s'attirer, si ce qui se ressemble peut s'assembler, pourquoi nous? Alors, Tempo, le 19 octobre. Le 26 octobre, c'est le festival Les Jours sont comptés et on a la chance, vraiment la chance d'avoir le conteur Michel Faubert qui va être présent avec nous, auteur, chanteur, conteur et metteur en scène associé à la mise en valeur artistique des patrimoines méconnus. Michel Faubert est connu pour ses collectes et ses adaptations contemporaines de complaintes légendaires et de contes merveilleux. Il voyage tout aussi bien dans l'univers du folklore que celui de l'underground montréalais qu'il a beaucoup fréquenté. On vous présente c'est pas nécessairement le spectacle qu'il va venir faire, mais c'est un extrait d'un de ses derniers spectacles. On vous présente ça tout de suite. Vous allez voir, c'est un conteur très expérimenté. Ça fait longtemps qu'il roule Michel Faubert en conte et en chanson. Voici l'extrait. C'est une jeune fille dans le jardin de son père, dans le bois vert et la vallée. Par un beau jour, ses enfants y apparurent, dans le bois vert et la vallée. Par un beau jour, ses enfants y apparurent, dans le bois vert et la vallée. Pénétrer dans l'univers du chant du silence, ben c'est un petit peu comme écarter le rideau des esprits. Ouais, j'étais jeune. J'avais 18-19 ans, puis je cherchais du répertoire folklorique. À ces âges-là, aller tout seul dans le chez-soi d'une personne âgée qu'on ne connaît pas pour quêter de même, c'était rien de moins qu'un voyage dans un autre monde. Rien n'était jamais comme au dehors. D'abord, il y avait le silence. Et voilà, Michel Faubert a honnêtement réservé vos billets, pas gratuits, mais rapidement, parce que ça va partir comme des petits pains chauds d'après moi. Le Festival de contes a plus d'une trentaine d'années à Sherbrooke, donc c'est un bel événement. Le 30 octobre, on a décidé de présenter quelques films sur l'art durant l'année au Centre culturel. Donc, le 30 octobre, on va présenter Psychomagie, un art pour guérir d'Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky est un cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu que l'art n'a de sens profond que s'il guérit et libère les consciences. Et avec ça, il a créé la psychomagie. C'est un artiste franco-chilien. D'ailleurs, Jodorowsky est un artiste de 92 ans, je pense. Vous allez voir dans l'extrait un peu, on l'aperçoit. Ce film documentaire est l'expérience artistique la plus complète sur l'évolution de l'œuvre créative et thérapeutique d'Alejandro Jodorowsky. On va présenter le film dans la galerie d'art en haut. Ça va nous permettre de pouvoir le présenter plus en hauteur et d'écouter ça dans un lieu d'art.
Alors, je vous présente un petit extrait. En fait, c'est la bande-annonce du film qu'on va vous présenter. Allons-y. C'est assez audacieux, ce film-là. Je vous le dis d'avance, là, ça fait réfléchir. C'est une expérience humaine. Father, mother, sister. J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir. Cuando decidí hacer un arte para sanar, salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo. Vive la frase. ¡Aquí estoy! Sí, señor. Y es la palabra, no sufras. ¡Vive! 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 Cánceres que se repiten, nombres que se repiten, divorcios que se repiten, todo está en el inconsciente. No se le puede enseñar al inconsciente a hablar el lenguaje de la realidad. Hay que enseñarle a la razón a hablar el lenguaje de los sueños. ¡Familia de mierda! ¡En el culo! ¡En el culo! Padre mío, no dándome nada, me lo diste todo. Psychomagie, un art pour guérir. Ça va être une soirée très, très inspirante. Ensuite, je vais passer la parole à Jada pour présenter les ruches d'art, en fait, qui vont être en musique, si j'ai bien compris, cet automne. Oui, donc, premièrement, je vais répondre à qu'est-ce qu'une ruche d'art. Donc, Oui. une ruche d'art, c'est un atelier communautaire où les participants sont encouragés à créer et à apprendre un de l'autre. Cet automne, au centre, on va en offrir 3 qui seront accompagnés de musique ambiante par 3 différents artistes qui seront présents dans la salle durant les heures de création. Donc, la musique, ça va être de la guitare par Firanourni. Ouais. Le 28 octobre, le 28 septembre, désolé. Le 26 octobre, ça sera de la chanson par Megina Aristide. Et le 30 novembre, ce sera du jazz par Pierre-Olivier Desilets. Donc, il y a une inscription gratuite qui se fait en ligne sur notre site web. Les places sont limitées, mais on vous encourage à venir créer avec nous. Merci, Jada. Ensuite, le 16 novembre, on va avoir le spectacle Couleurs humaines. Ça, c'est un projet que je mène, en fait, personnellement, avec la chanteuse Amanda Ota, une jeune artiste brésilienne, et le percussionniste Habib Louis Sidibé, lui qui est d'origine sénégalaise, québéco-sénégalais. En fait, c'est une série de chansons qu'on a écrites sur le rapprochement interculturel et on s'est inspiré. On a fait plusieurs ateliers où des citoyens répondaient à des questions sur le rapprochement interculturel pour nous donner des idées pour écrire les chansons. Alors, je suis très content qu'on puisse présenter ce spectacle-là. Ça va être le 16 novembre. Je vous montre un petit extrait de ce travail. Et tu t'endais dans ses venins, et ta mère croise dans nos veines, dans les arceaux qui
Voilà le spectacle Couleurs humaines qui va avoir lieu le 16 novembre. C'est des artistes locaux de Sherbrooke. Et le 23 novembre, c'est notre dernier spectacle de la saison. On a une présentation très inspirante, rare, je dirais. C'est une création d'opéra. C'est un opéra de chambre qui a été créé ici à Sherbrooke. Donc, on va avoir un 18 minutes de cet opéra-là qui va être présenté. Il y a plusieurs musiciens sur place. Ça s'appelle « Où commence l'infini ». C'est après qu'un homme soit décédé en mission humanitaire à l'étranger, la conjointe réquisitionne son droit de le pleurer. Mezzo-soprano, ténor, piano, violoncelle, corps français, corps anglais et clarinette se partagent la scène dans cet opéra de chambre de 18 minutes composé par Éric Mayotte et écrit par Mélanie Noël. Il va y avoir un échange avec le public après la présentation de l'œuvre pour un petit peu discuter de ça, parce que c'est rare, on entend beaucoup d'opéras, il y en a beaucoup de programmés dans les grandes salles, puis tout ça, mais de l'opéra composé ici même à Sherbrooke par des musiciens qui ont décidé de se lancer dans ça. C'est vraiment, on est très heureux de les recevoir. Donc, ça fait le tour de notre programmation d'automne. C'est notre première... moi, je vous dis félicitations. Félicitations, Yann. Au travail, j'adore. Belle programmation. Félicitations. Je pense qu'on va avoir un bel automne au centre. Le centre est dans Rock Forest, au carrefour de Rock Forest Saint-Élie-d'Auville. Venez nous voir, on est un petit lieu. Moi, j'aime à dire qu'on est un petit trésor caché du quartier. Alors, venez découvrir ça. On va passer des belles soirées ensemble cet automne. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous accueillir. Merci.